Donc en 1949, j'ai ouvert le premier atelier sous le nom de Académie du Jeudi, dans un petit logement au 2e étage d'une maison sans confort, dans un quartier mal desservi du 14e arrondissement. Mais c'est surtout dans mon local de la rue de Grenelle, 3 années plus tard, lorsque l'Académie du Jeudi a déménagé près de Saint-Germain-des-Prés, si célèbre dans ces années 50, qu'il y avait foule tous les jours. 150 enfants y venaient chaque semaine. Je devais répondre à des questions que je n'aurais jamais eu l'idée de me poser. On a voulu savoir pourquoi ces murs colorés qui entourent le clos-lieu. Pourquoi cette table palette? J'ai commencé par répondre parce que cet aménagement est pratique. Mais à l'évidence, il s'agit de beaucoup plus. Cet aménagement suscite un va-et-vient entre ce qui est collectif et ce qui est individuel. Une relation avec les autres qui alterne avec la pleine disposition d'un espace à soi qu'on ne partage avec personne. On peut dire aussi un parfait équilibre entre des règles du jeu, des règles rigoureuses et une totale liberté de tracer selon sa seule nécessité. Et toujours la question a été posée, quel est votre rôle? Qui peut se faire une idée de ce que je fais? Ne pas instruire, ne pas juger, ne rien interpréter. Que reste-t-il donc à faire? Ma réponse est simple, je sers. Qu'est-ce que ça signifie au juste que de servir? C'est tout ce que je fais durant la séance dans un constant accaparement. Voilà de l'eau pure. Alors, je vais faire une tournée par là. Où est la punaise qui gêne là? Il n'y a plus Oui, mais prends celui-là. il y a plus de verre Arnaud. Je vais en mettre tout de suite. Attends, je vais d'abord du belge. Tu as pris la feuille, je vais te l'installer tout de suite. Je vais soulever, tu vas autour et tu l'enfonces. Mon rôle est lié à toutes les règles du jeu et il fait partie des mœurs de ce lieu. Chacun y recourt à tout instant et je suis sans cesse occupé de toutes parts.